Bonsoir à tous, on fait une petite balade quand vient l'heure de 6 minutes sport avec BetClick les amis, vous connaissez la formule, faites tourner le chrono, on démarre maintenant. Dans l'actu ce vendredi, Mbappé est officiellement à Madrid. Après cette année de péripéties et un feuilleton qui aura tenu en haleine toute la planète sport, cette fois-ci, c'est officiel, Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. Le numéro 9 floqué sur le maillot, il a été présenté à 85 000 socios dans l'enceinte du stade Santiago Bernabéu. Cela en présence des légendes du club telles que Zinedine Zidane et Butragueño, comme on le dit. Tout est bien qui finit bien. Dans l'actu toujours, Aubameyang a quitté Marseille. Arrivé à Marseille lors du mercato estival en provenance de Chelsea l'année dernière, l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang ne poursuivra pas l'aventure dans le club phocéen. Il a d'ailleurs fait savoir sur ses réseaux sociaux où il n'a pas manqué de dire merci à l'ensemble du club. À 35 ans, Aubame s'engage dans le club saoudien d'Al-Qadsia. Dans l'actu également, c'est terminé entre Southgate et l'Angleterre. 8 bonnes saisons passées à la tête des Three Lions et puis s'en va. Voilà comment on pourrait résumer le bail de Gareth Southgate comme sélectionneur de l'Angleterre. L'ancien défenseur de Middlesbrough se sera démené pour ramener un deuxième titre majeur après le mondial 66. Cela finalement en vain. Toutefois, son bilan à la tête des Three Lions reste positif. En 102 matchs, il y a eu une 4e place au mondial 2018, 2 finales de l'Euro perdues, 2021 et 2024. On se dit, là maintenant, qui pour prendre sa place? C'est donc une affaire à suivre. À l'affiche France-Canada pour jauger ses forces. Le basketball fait officiellement son entrée en lice pour les JO de Paris le 27 juillet prochain avec un alléchant France-Espagne. En attendant, les équipes peaufinent leurs automatismes comme la France de Victor Wembanyama et le Canada de Shai Gilgeous-Alexander tout à l'heure à 19h10. Lors du dernier match entre les deux équipes, le Canada avait infligé un cinglant 95-65 aux Bleus. Mais ça, c'était l'année dernière au Mondial. Alors que va falloir cette dernière répétition? Les cotes que nous avons en notre possession vous donneront un petit indice. Eh bien, les amis, pour une victoire de la France, ce sera 15 tout court. Ouh là là, c'est élevé comme cote. Et puis pour une victoire du Canada, ce sera 10. Dans le focus maintenant, Adingra à Marseille, est-ce une bonne idée? Marseille serait sur les pistes qui mènent à 6 mois à Adingra, même si cela reste flatteur. Est-ce pour autant une bonne destination pour la pépite ivoirienne? Nous avons posé la question à 2 de nos confrères, Magneto. Je suis Benson Amour, journaliste. Pour ce qui concerne le départ de 6 mois Adingra à l'Olympique de Marseille, je ne suis pas du tout emballé, parce qu'il est vrai que Marseille... c'est de gros souvenirs pour ce qui concerne les Ivoiriens, notamment Basile Boli, Baki Koné et puis la légende Didier Drogba. Mais je pense que pour le talent de 6 mois d'Ingra, il gagnerait plutôt à signer avec un club qui est engagé en compétition européenne cette saison. N'oublions pas qu'il est champion d'Afrique et il représente un gros et grand espoir même pour le football ivoirien et puis le football africain et pourquoi pas le football mondial. Et donc, il va falloir que ce garçon ait beaucoup plus d'ambition et pour qu'il s'engage, pourquoi pas avec un club vraiment de top niveau. Et bah, déposer ses valises sur la Canebière, je pense que c'est une très bonne opportunité pour lui parce que déjà la Ligue 1 est une très belle vitrine et en plus de cela, Marseille c'est un club hot, c'est un club qui donne beaucoup de visibilité. C'est un club qui est vraiment ouvert sur le marché des transferts quand tu y es et donc qui est beaucoup sollicité par les grands clubs et je pense que c'est très bien pour notre ami Simon Adingra. À côté de cela, je pense que Brighton sera toujours ce club dans le ventre mou et ça ne sera pas toujours évident pour lui parce que la politique du président de Brighton, ça sera de trouver toujours des joueurs qui sera capable de vendre encore plus cher. Donc je pense que c'est le moment pour notre ami Simon Adingra de partir ailleurs, de déposer ses valises ailleurs. Et la Canebière, c'est la meilleure destination pour lui. On sait que bon nombre d'Ivoiriens y sont passés, ils ont réussi justement leur carrière, sinon leur passage au niveau de Marseille, de l'Olympique de Marseille. Et c'est tout bénéf pour lui. Il fera une très bonne saison avec Roberto De Zerbi, qui est un entraîneur qui joue au football, qui joue très bien le jeu de position et de possession. Voilà, et il fera encore gravir des échelons à notre ami Simon Adingra. Alors, voici un peu mon avis là-dessus.
Allez, dans l'Expresso maintenant, on fait un petit point mercato. Patrick Vieira n'est plus le coach du Racing Club de Strasbourg. L'ancien milieu de terrain des Bleus et des Arsenal a donc mis d'un commun accord avec les dirigeants du club interne à leur collaboration. Aux dernières nouvelles, Patrick Vieira serait donc pisté par l'équipe nationale des États-Unis. Et puis Georges Mikotadze, un temps annoncé sur le Rocher à Monaco, a finalement pris la direction des Gaunes de Lyon. Il y a signé un contrat de 4 ans, soit jusqu'en 2028. Après 5 ans passés chez les Bianconeri de la Juventus, Adrien Rabiot a quitté définitivement la Juve. Quelques clubs se seraient déjà positionnés, tels que Manchester United, le Real Madrid et l'AS Roma. Voilà les amis, on est complet pour ce soir. On fait une petite pause de 72 heures pour nous retrouver lundi. D'ici là, gardez le rythme et surtout n'oubliez pas d'être heureux. Salut!